quand tu rencontres ces gens-là, tu captes que eux ils peuvent te sortir des offres en 2 secondes par exemple, un truc qu'ils vont vendre à 59 € et voilà, et pour eux c'est complètement ok parce qu'ils considèrent que ça vaut ça, tu vois. Alors que nous, avant de vendre un truc à 59 €, on va remettre 3 fois en cause, on va se demander ah ouais mais est-ce que ça vaut vraiment ça et tout, tu vois, parce que c'est important finalement, on met de l'importance sur l'argent parce qu'on n'en a pas. Et du coup, c'est vachement plus difficile tu vois, de l'attirer en fait. C'est du mindset pur là qu'on fait. Mais tu vois, c'est marrant parce que je suis en train de me dire un truc. Moi, les coachés que j'ai coachés, entre guillemets, je me souviens un notamment, je lui ai vraiment mis un peu plusieurs fois, j'ai insisté. Genre, il voulait faire un site à, je sais pas, 150, 200. Mais si ça va pas, mais fais pas ça, mec. Tu vois, c'est pas possible, quoi. Mais au moins, je sais pas, 900 balles pour ce que tu vas faire, ça. Tu vois, il faut vraiment forcer, quoi, tu vois. Et je pense que il y a un moment donné où ces gens-là, justement, qu'on passe ce truc-là, bah, ils se sont forcés aussi à un moment donné où ils ont peut-être pas. Il faut se faire mal, tu vois. Il faut un peu souffrir dans ce truc-là pour évoluer, parce que sinon tu peux vite rester coincé à des échelles assez basses. Et du coup, ce qui va se passer aussi, c'est que bah tu vas mourir, quoi. Tu peux pas, si tu gagnes pas d'argent, tu survis pas en tant qu'entrepreneur aussi. C'est un peu t'es à poil et tu dois aller tuer de la vache si tu veux survivre dans ton truc, quoi, tu vois. Si je métaphorise avec un peu le survivalisme dans la nature, quoi, c'est un peu ça, quoi. Ouais. Et ces gars-là, en fait, ils dominent la jungle, tu vois. C'est-à-dire que. Vas-y. Et ces gars-là, ils dominent la jungle. Ils connaissent l'endroit où il y a les vaches, ils connaissent l'endroit où il y a les lions, ils connaissent l'endroit où, voilà, et ils ont déjà bien parcouru le chemin. Et pour eux, en fait, c'est in the nose, quoi, tu vois. Et je suis sûr que par contre, il y a quand même des endroits où ils sont jamais allés. Et en fait, ils ont tellement parcouru la jungle que et en fait ils ont envie d'aller dans ces endroits qu'ils connaissent pas, tu vois. La première clé qu'on voulait donner, enfin une des clés en tout cas qu'on voulait donner, c'était cette idée de, enfin en tout cas pour moi ce qui m'avait beaucoup aidé, c'est cette idée de quand tu as ce blocage par rapport à l'argent, comme tu dis, des fois il faut se faire un petit peu violence et il faut jeter son offre à l'eau le plus rapidement possible. Tu sais, il y a ce concept de il faut très très rapidement tester son produit, déjà parce que plus tu le testes rapidement, moins tu as l'occasion de ruminer l'idée, de te décourager, de te trouver toutes les excuses de ne pas le faire. Et aussi, tu vas très rapidement te rendre compte que est-ce qu'il y a une demande ou pas pour ça finalement. Et même si des fois ça peut paraître vraiment flippant, moi je me souviens, je crois que j'en avais déjà parlé sur le podcast, mais je me souviens de ma toute première formation, pour moi c'était une vraie épreuve, quoi. La première formation, au moment où je l'ai sortie, celle où j'ai pas fait de vente, tu vois, mais c'était peut-être ma 5e ou 6e tentative avant, tu vois, j'en étais à ma 6e tentative de créer une formation, tu vois, avant ça. Et je me souviens de ce soir où j'ai vraiment décidé, et l'image que j'avais en tête, c'était que, ok, je vais littéralement prendre, tu vois, c'est comme quand tu prends un verre dans ta main, et tu tends le verre comme ça au-dessus de ton carrelage dans la cuisine, et il n'y a pas le choix en fait. Il faut limite que tu regardes pas le verre, tu te bouches les oreilles, mais tu te forces à lâcher le verre, tu te forces à mettre ton offre dehors. Ouais. Même si tu as l'impression que ton produit est nul à chier, que la vidéo de vente est nulle à chier, tu te fais honte, tu as envie de te frapper et tu te dis putain mais je vais faire 0 vente, il faut que tu la publies, tu vois, cette vidéo de vente et ce premier produit. Ouais. Comment tu t'identifies à ça? Parce que je sais on discutait déjà à cette époque-là et on avait le même problème à ce niveau-là. Je m'identifie complètement et je pense, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport au gars dans la jungle là, c'est un peu ça. Et si je prends un peu ce qui s'est passé pour toi hier, notamment tu m'as fait ton debrief une fois que tu es rentré du client. Et je pense que le fait qu'un jour t'es sorti de ta formation et t'as été frustré parce que ça a mis genre 6 fois ou 7 fois avant de le faire, ce que t'as fait hier, ce que t'as fait dans le passé par rapport à la formation, ça t'a aidé hier pour vendre ta presta au client. Tu t'en rends même pas compte en fait. Mais ouais, de ouf. C'est des étapes comme ça qu'on apprend petit à petit. Et après, moi je me rends compte, typiquement on en parlait, là récemment j'ai sorti mon offre de coaching. En fait, maintenant que je l'ai sorti, je me dis peut-être en fait ça vaut carrément plus que, j'ai mis un prix assez bas parce que c'était nouveau. Mais en même temps,
Alors je suis content d'un truc, c'est que j'ai pas fait une vidéo de vente, mais je l'ai vendu assez facilement ce machin. C'est un truc, enfin, tu vois, c'est un truc genre il y a un an en arrière, ça aurait été horrible, j'aurais galéré à me dire je vais proposer un truc à la vente et tout. Et là, in zonos, tu vois, ça a été assez facile. Donc il y a quand même une progression. Après il y a toujours moyen de faire mieux, tu vois, notamment sur le prix, parce que bah voilà, derrière je me disais est-ce que ça va vraiment marcher, hein. Mais ouais. Ouais, enfin, t'évolues quoi. Au début, c'est super chaud, ça te fait mal au cœur et tout. Et puis après, bah, petit à petit, ça. Enfin, il n'y a pas de secret. Passage à l'action, je renvoie au podcast numéro 10 ou 9, je sais plus. Ça me fait penser à un truc, ce que tu dis, c'est que le truc auquel ça me fait penser, c'est le concept du. En fait, de connaître les besoins de tes clients. Et c'est bien parce que ça permet de faire la transition par rapport au point d'après. Moi, j'avais marqué que. Un des trucs qui peut vraiment te faciliter, moi qui m'a beaucoup aidé, c'était notamment de faire des coachings gratuits. C'est ce dont tu parlais tout à l'heure. Mais à un moment, moi j'ai décidé de faire des coachings gratuits. Pourquoi ? Parce que ce qui me frustrait énormément dans les formations et dans les résultats assez maigres que j'avais, c'était que j'avais l'impression, et je savais en tout cas que la raison pour laquelle de 1, j'étais pas forcément à l'aise à chaque fois que je vendais mes produits, et de 2, que je faisais pas de vente, c'était parce que mes produits eux-mêmes étaient à côté de la plaque des besoins des clients, tu vois. Et souvent c'est ça, c'est-à-dire que c'est hyper difficile de se sentir légitime quand tu vends quelque chose et que t'as aucune idée derrière de si ça va être utile à qui que ce soit, parce que ça se trouve t'es complètement à côté de la plaque et tu cernes pas le problème, tu vois. Et c'est pour ça que moi je pense, et on a eu ce débat avec un ami qui a aussi un podcast, Robin, si tu passes par là, salut, tu Robin. te reconnaîtras, et c'est quand tu veux, tu vois. Ouais. Mais on débattait là-dessus, et pour moi, enfin le coaching gratuit notamment, j'ai dû faire une dizaine de coachings gratuits. Et c'est quelque chose qui te permet en fait de discuter du coup gratuitement, donc il n'y a absolument aucune pression, et tu peux littéralement en fait le tourner comme une discussion où tout simplement tout ce que tu vas faire, alors bien sûr tu vas apporter de la valeur à la personne, tu vois, elle va te parler de ses problèmes, tu vas lui donner des pistes ou quoi, mais moi ce que je faisais littéralement, c'était que je me servais de ces entretiens comme comment dire, du contenu dans lequel je m'inspirais et je trouvais absolument tous les problèmes qu'avait chaque personne, tu vois. Et du coup, ce que ça te permet de faire derrière, c'est que pourquoi tu fais du coaching gratuit ? Parce que derrière, ça te permet d'avoir des vraies données, des vrais retours sur les vrais problèmes des personnes, tu vois. Ouais. Et du coup, le produit que tu sors derrière, bah, t'es beaucoup plus confiant parce que derrière, t'as parlé à 10 personnes qui t'ont toutes dit qu'elles avaient ce problème-là, tu vois. Ouais. Donc déjà, dans ton argumentaire de vente, tu vas être beaucoup plus pertinent. Et au moment d'annoncer le prix et au moment de faire l'offre, bah, tu seras beaucoup plus convaincu parce que finalement, c'est plus toi qui va amener le produit, c'est plus toi qui va le proposer, mais c'est les clients qui te l'ont demandé en quelque sorte, tu vois. Ouais. Donc, tu relâches toute cette pression de la vente parce que tu sais que c'est le produit dont ils ont besoin, parce que tu as fait ton produit sur leurs besoins, tu n'as pas créé un produit en espérant trouver des clients, tu vois.